Je m'appelle Virginie Nerings, je suis première assistante en faculté de médecine ici à l'Université de Liège et je suis aussi chercheuse au GIGA Neurosciences. Depuis plusieurs années dans le laboratoire, on étudie les mécanismes cellulaires et moléculaires à la base d'une tumeur cérébrale très maligne qu'on appelle le glioblastome. Il faut noter que le glioblastome est une maladie d'extrêmement mauvais pronostic. Les derniers chiffres en Belgique parlent d'une survie médiane de 9 mois, avec seulement 6% des patients qui survivent au-delà de 3 ans. Dans le laboratoire, les chercheurs ont mis en évidence une interaction très particulière des cellules de glioblastome avec une zone spécifique du cerveau qu'on appelle la zone sous-ventriculaire, qui est en réalité une région où de nouveaux neurones sont continuellement formés, même à l'âge adulte. Et donc les cellules de glioblastome qui atteignent cette zone établissent des connexions spéciales avec les cellules de la zone sous-ventriculaire, ce qui les protège de la thérapie. Du coup, on essaye de comprendre les mécanismes qui sous-tendent cette interaction des cellules de glioblastome avec la zone sous-ventriculaire pour améliorer l'efficacité des approches de radiothérapie et de chimiothérapie. Il y a un deuxième axe de recherche qui a été développé il y a quelques années ici, qui est un axe dans lequel on essaye d'identifier des protéines membranaires spécifiques du glioblastome qui puissent constituer des cibles intéressantes pour de nouvelles approches thérapeutiques. Ça fait maintenant quelques années qu'on a identifié un premier panel de cibles thérapeutiques avec une certaine pertinence. Nous en sommes donc à l'étape de développer des anticorps qui soient spécifiques de ces cibles membranaires et qu'on puisse associer à des stratégies thérapeutiques comme une combinaison à des radionuclides ou de la thérapie génique. En réalité, tout le matériel et les infrastructures et l'équipement qui est nécessaire au bon déroulement des recherches est extrêmement coûteux et grâce à la Fondation Léon Frédéric, les recherches continuent d'évoluer vers, on l'espère, une amélioration de l'efficacité des traitements.